Suspension des activités des partis politiques, des associations et des mouvements à caractère politique jusqu'à nouvel ordre. La nouvelle est tombée hier en Conseil des ministres. Aussitôt, le ministre en charge de la communication a rencontré l'ensemble des fêtières de la presse. Explication à suivre dès l'entame de ce journal. Lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme dans l'espace AES. Les responsables de l'ONG Think Peace font le bilan des activités réalisées entre septembre 2024 et mars 2025 et se projettent sur la suite de ces projets de paix pour les 6 prochains mois. À suivre également dans cette édition la conférence de presse suivie par nos reporters. Jeudi 8 mai, Madame, Monsieur, bonjour et soyez les bienvenus dans ce 13h. Par décret numéro 2025-0318 pris hier en Conseil des ministres, les activités des partis politiques, des associations et des mouvements à caractère politique sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. Suite à cela, le ministre en charge de la communication a rencontré l'ensemble des fêtières de la presse. L'objectif est de mettre les médias à contribution afin de mieux expliquer le bien fondé de cette décision aux citoyens. Là-dessus, écoutons Alhamdou Ag-Ilien, ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration. Il est au micro de Aloussine Touré. Cette réunion est tenue sur les hautes instructions du président de la transition qui m'a instruit de rencontrer aujourd'hui les principaux responsables des fêtières des médias et des organes de presse que vous voyez autour de moi ici, et pour leur donner des explications par rapport au décret qui a été pris aujourd'hui de suspension temporaire des activités des partis politiques et des associations politiques. Le message, c'est d'abord de les informer que cette suspension a été imposée par les circonstances du moment, à savoir d'abord les circonstances sécuritaires. Vous savez bien que le Sahel et notre pays traversent une période de forte activité terroriste, n'est-ce pas? Il y a aussi les nécessités de préservation de la paix sociale et de l'ordre public qui sont de la responsabilité du gouvernement. Donc nous avons passé, le président de la transition a donné des instructions claires pour que les fêtières de la presse et de la communication soient informées afin qu'elles édifient le peuple par tous les moyens qui sont à leur disposition, et aussi préciser que cette mesure n'est pas définitive, ce n'est pas une restriction éternelle des activités politiques, mais elle est tout simplement temporaire et elle sera levée dès que les conditions qui l'ont exigée ne seront plus là. Nous travaillons au niveau du gouvernement avec notre peuple pour que vraiment nous sortions le plus rapidement possible de cette situation. L'article 39 de la Constitution exige par une loi, que c'est une loi qui va procéder à l'organisation des partis politiques. Et des décisions ont été prises récemment par le gouvernement pour abroger la charte des partis et les statuts, n'est-ce pas, du chef de file de l'opposition. Donc le gouvernement est à pied d'œuvre. Aujourd'hui, nous avons commencé déjà la partie des écoutes au niveau du CNT afin qu'une loi sorte le plus tôt possible pour réorganiser les partis politiques et la vie politique nationale afin qu'elle soit plus appropriée et plus conforme aux intérêts du peuple malien. Et oui, les hommes de médias ont un rôle à jouer dans la promotion de la paix et de la cohésion sociale dans la région de Gao. L'UNICEF a initié un atelier de 2 jours à leur intention pour mieux les sensibiliser sur le sujet. Les participants venus de tous les cercles de la 7e région se familiarisent ainsi avec les notions telles que l'usage de l'éthique des réseaux sociaux, la gestion de l'information en période de crise ou encore la promotion de la cohésion sociale. Compte rendu, Sambaré Aïdara et Alassane Ahmadou. Pour poursuivre cette édition, l'ONG Think Peace promeut à travers ses différents projets, je vous l'annonçais en titre, la paix dans la zone du Liptako-Gourmand. Les responsables viennent de partager avec les hommes de médias le bilan des activités réalisées entre septembre 2024 et mars 2025. La conférence de presse a été suivie par nos reporters Aïssata Saliou Maïga et Toumani Djabati. À travers cette conférence de presse, les responsables de l'ONG Think Peace ont bien voulu partager avec les hommes de médias le bilan des activités réalisées entre septembre 2024 et mars 2025. Des activités qui ont concerné les localités de Gao, Ansongo, Menaka, Ségou, Koro, Banka, Seyorosso au Mali et dans les autres pays de l'AES, le Niger et le Burkina Faso. Dans notre intervention, nous privilégions déjà la question de la prévention, la question de la réponse, mais surtout la question qui rentre dans le cadre de volet économique à travers l'accompagnement, bien sûr, sur les questions de réinsertion
social économique. Mais c'est pour cela que nos projets convergent vers effectivement cette dynamique qui consiste à répondre à ces questions-là avec l'implication des communautés à la base, mais surtout avec l'accompagnement de nos partenaires techniques et financiers. Également, il est important de le rappeler avec notre partenaire phare qui est l'État. Occasion pour les responsables de FINPIS de se prononcer sur les activités des 6 mois prochains. Nous sommes en train de mener une étude dans ce sens qui consiste à amener non seulement les efforts collectifs au niveau des structures étatiques, mais au niveau communautaire, toujours accentuer aussi nos projets dans le cadre du respect des politiques qui ont été mises en place par l'État. Ces activités ainsi menées par l'ONG FINPIS au Sahel sont une contribution de l'organisation à soutenir les dirigeants de l'AES dans la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme au Mali, au Niger et au Burkina Faso. Alors, je vous le disais, dans la région du Gao, l'UNICEF a initié un atelier de 2 jours à l'intention des hommes de médias pour mieux les sensibiliser sur le rôle qu'ils ont à jouer dans la promotion de la paix et de la cohésion sociale. Reportage Sambare Aïdara et Alassane Ahamadou. Cet atelier de formation initié par l'UNICEF entre dans le cadre de l'exécution de la composante 3 du projet de promotion de l'accès au financement, de l'entrepreneuriat et de l'emploi au Mali PAFEM. Il s'agit pour les initiateurs d'outiller les journalistes pour que ces derniers puissent exercer correctement leur travail, même en contexte de crise. Cette initiative permet aux journalistes formés à la communication sensible au conflit d'utiliser les réseaux sociaux de manière responsable, de traiter l'information avec impartialité, de promouvoir la paix sociale. Le représentant du PAFEM a pour sa part bien cerné le rôle des médias dans la promotion de la paix et de la cohésion sociale. Le rôle des médias éminents et stratégiques en période de crise a été très tôt perçu au PAFEM compte tenu du fait qu'une composante spécifique, la composante 3, a été dédiée aux régions du centre et du nord, en vue d'appuyer les efforts du gouvernement à s'attaquer aux défis des zones touchées par le conflit au Mali. Les autorités régionales ont salué cette initiative de l'UNICEF qu'elles disent soutenir. Sachez que les autorités régionales sont disponibles pour vous accompagner et les portes sont entièrement ouvertes au niveau de l'administration pour quelques appuis que vous solliciterez dans la mise en œuvre de ce programme. Rappelons que cet atelier entre dans le cadre de la mise en œuvre des activités du projet de promotion de l'accès au financement de l'entrepreneuriat et de l'emploi au Mali, PAFEM, un projet financé par la Banque mondiale et exécuté par l'UNICEF. Dialogue social et syndicalisme en période de crise, c'est le thème d'une session de formation initiée par le syndicat unique des travailleurs de l'eau et de l'électricité pour sensibiliser les délégués syndicaux sur les techniques du dialogue social en tenant compte du contexte actuel du pays. Mariam Koulibaly. Ils sont une soixantaine de délégués syndicaux venus du district de Bamako et des régions à participer à cette session de formation lancée par le syndicat unique des travailleurs de l'eau et de l'électricité, Sutelec. L'initiative vise à doter la nouvelle génération des techniques de négociation syndicale en ces temps de crise, d'où le choix du thème dialogue social et syndicalisme en période de crise. Nous faisons face aujourd'hui avec beaucoup de jeunes délégués syndicaux qui il faut les former, on peut même dire les sensibiliser, les éduquer sur le rôle et devoir des délégués syndicaux en tenant compte de l'environnement et du contexte actuel du pays. La session qui s'étale sur 3 semaines permettra sans doute aux participants de maîtriser davantage les techniques du dialogue social. Une vision partagée par les responsables des services de l'énergie et de l'eau. Une très bonne opportunité pour les syndicats, je vais dire les partenaires sociaux, de développer un dialogue entre eux,
mais également de mettre en place des stratégies pour pouvoir bien communiquer avec la direction générale de la SOMA-GPSA, la direction générale des DMSA et de la SOMA-PPSA, pour qu'ensemble qu'on puisse tirer la cohésion vers le haut au sein de nos différentes sociétés. La présente formation animée par des syndicalistes expérimentés prouve à suffisance l'intérêt que porte le CITELEC à la pérennisation de ses acquis et à la justice sociale. Pour une meilleure gestion des budgets, les nouveaux préfets et les préfets adjoints aux anciens préfets des cercles des régions de Bougouni et de Sikasso ont suivi un atelier de formation de 48 heures. La session portait sur les documents liés à la transposition de la directive portant régime UEMOA, une initiative de la Direction générale des collectivités territoriales et soutenue par le programme de développement des ressources de l'État pour l'amélioration des services PEDRIAS. ORTM Bougouni, Abdul Karim Konaté et Djibril Bagayogo. Les nouveaux préfets et les préfets adjoints des cercles des régions de Bougouni et de Sikasso se familiarisent avec les documents liés à la transposition de la directive portant régime financier des collectivités territoriales au sein de l'Union économique monétaire ouest-africaine UEMOA. C'est à l'occasion d'un atelier au gouvernorat de Bougouni. C'est une initiative de la Direction générale des collectivités territoriales. Nous sommes sur deux pans de la décentralisation, le pan déconcentration et le pan décentralisation. Le pan déconcentration, c'est les représentants de l'État qui doivent apporter un appui conseil aux collectivités territoriales pour mieux offrir des services sociaux de base de qualité aux populations. Les objectifs attendus, c'est que les représentants de l'État aient les compétences pour pouvoir appuyer les collectivités territoriales relativement au régime financier. Pendant 2 jours que durent les travaux, les participants devront être mieux outillés pour maîtriser les situations financières dans les différentes collectivités territoriales relevant de leur circonscription. Et cela pour une meilleure gestion des budgets. Il s'agira pour une meilleure gestion de nos collectivités d'aborder des thématiques de grande importance parmi lesquelles on peut citer entre autres les innovations issues du nouveau régime financier des collectivités territoriales, les processus d'élaboration de vote, d'appropriation et d'exécution des budgets des collectivités territoriales, les rôles et responsabilités des différents acteurs dans le processus d'élaboration des votes, d'approbation et d'exécution des budgets des collectivités territoriales. Notons que l'organisation de cet atelier a été rendue possible grâce au concours du programme de développement des ressources de l'État pour l'amélioration des services PEDRIAS. Le réseau des femmes opératrices économiques du Mali, en partenariat avec le ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, a organisé 2 sessions de formation à l'intention de 20 de ses membres, 4 jours de formation pour adapter les capacités des femmes opératrices économiques du Mali aux outils modernes de l'entrepreneuriat. Mohamed Namakita. Motivés par le désir d'autonomie économique et par l'ambition de contribuer positivement à l'économie nationale, les réseaux des femmes opératrices économiques du Mali et ses partenaires renforcent la capacité de ses membres. Au cœur de la session de formation, les e-commerce. 20 femmes entrepreneurs venues de Bamako et de 8 régions du Mali participent à la session de formation. Les thèmes et sous-thèmes qui vont être abordés au cours de ces formations se trouve véritablement au cœur du développement des entreprises. Je tiens à souligner que le succès de ces sessions dépendra en partie de l'intérêt et de l'assiduité dont vous ferez preuve pendant ces 4 jours afin que vous vous appropriez des notions qui seront développées. Le e-commerce aujourd'hui, c'est devenu un phénomène mondial, pas seulement pour les pays développés. Le réseau des femmes opératrices économiques du Mali, qui a su montrer ses valeurs dans la chaîne des valeurs de plusieurs de nos produits locaux. Donc c'est pour vous dire que l'accompagnement du ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille ne saura faire défaut. Cette initiative réconforte les partenaires du RFOE Mali dans leur choix de pérenniser leur accompagnement. Les membres du réseau des femmes opératrices économiques du Mali qui ne ménagent aucun effort, surtout en ces temps difficiles, pour maintenir leur activité au beau fixe. Donc nous les encourageons et nous continuons à être auprès d'eux pour que l'économie du Mali puisse se porter au meilleur des moments.
Durant les 4 jours de formation, ces femmes entrepreneurs se familiariseront avec les avantages du e-commerce, mais aussi avec l'aide des experts. Elles feront le diagnostic de la situation de leur entreprise au cours de la 10e session de formation. Les femmes des 28 villages du cercle de Danderesso dans la région de Sikasso, elles ont profité de la célébration de la journée internationale des droits de la femme pour faire voir au grand public leur savoir-faire. C'était à travers des démonstrations du tissage de coton à la quenouille, des expositions de produits locaux transformés, occasion aussi d'évoquer les difficultés auxquelles elles font face au quotidien. Compte rendu, Moussokoro Sireme et Daouda Konati. Par cette célébration de la Journée internationale des femmes, la population du Danderesso confirme l'opérationnalisation du tout nouveau cercle, créé en 2023 par la loi portant création des circonscriptions administratives. Un événement placé sous le signe de l'autonomisation et de l'épanouissement total et entier de ces actrices du développement à travers la promotion et la protection de leurs droits. Depuis le niveau arrondissement jusqu'au cercle, nous n'avions pas connu un si grand événement. Et cela nous permet de reconnaître la place prépondérante que nous occupons dans la société. J'invite donc mes sœurs à œuvrer au quotidien pour le développement économique et social de notre cercle, ainsi que le renforcement de la cohésion et du vivre ensemble. L'édition 2025 est une occasion idéale pour le préfet du Danderesso pour dénoncer les nombreuses violations des libertés fondamentales dans la localité, dans un contexte local marqué par l'insécurité. Il s'engage ainsi à tout mettre en œuvre afin que ces femmes puissent jouir pleinement de leurs droits. Le cercle de Danderesso regorge de très bonnes potentialités en termes d'agriculture, mais aussi en termes d'élevage. Et les femmes sont nombreuses dans ce domaine-là. Et c'est le lieu pour nous, justement, d'inviter ces femmes à aller dans le sens de l'entrepreneuriat. La célébration de la Journée internationale des femmes est magnifiée à Danderesso par la démonstration des savoir-faire ancestraux en milieu sénoufo et l'exposition des produits locaux transformés. Rencontre à Tombouctou sur le projet Éléphant du Mali dans le Gourmand, financé par Wild Foundation. Le projet œuvre pour la conservation et la protection des éléphants. Il intervient dans les régions de Mopti, Douanzan et Tombouctou. Reportage à Saloum Konati. Depuis 2002, Wild Foundation œuvre pour la conservation des éléphants du Gourmand malien. C'est ce qui justifie la présente session autour de l'appropriation du projet éléphant avec les acteurs locaux de la ville de Gossy et les partenaires financiers du projet. Le projet des éléphants du Mali concerne la protection des éléphants et leur habitat, et aussi la conservation de la nature, et aussi l'appui aux initiatives communautaires. Le projet actuellement intervient dans 17 communes de la région de Mopti, Douanza et Tombouctou. Pour l'atteinte des objectifs, les acteurs du projet collaborent avec les autorités pour le renforcement de la législation en faveur des éléphants, y compris la création d'une nouvelle réserve de biosphère englobant l'ensemble de l'aire de répartition des éléphants et le développement des capacités en matière d'anti-braconnage. La principale cause du changement d'itinéraire des éléphants dans la région, cette cause est bel et bien le braconnage. Donc l'atelier recommande vivement à tous les acteurs de faciliter la reprise des activités de la patrouille, l'équipe mixte de lutte contre le braconnage dans l'espace de la réserve de la biosphère. Pour y parvenir, le projet a inscrit dans ses actions prioritaires le soutien des communautés, de l'aire de répartition des éléments dans le développement de systèmes de gestion communautaire des ressources naturelles, centrés sur les éléphants et permettant de régénérer les habitats naturels dont la population et les animaux dépendent pour leur survie. La phase 2 du projet des éléphants du Mali vise essentiellement à une meilleure protection intégrée de la biodiversité et des écosystèmes, ainsi qu'à une coexistence pacifique entre les hommes et les éléphants à travers la mise en œuvre du système économique et de gouvernance.
Après avoir obtenu un trophée dans la catégorie humanitaire à l'Expo Dubaï 2025, un jeune natif de la région de Mopti, Aboubakar Sinayogo alias TKP, a été accueilli avec tous les honneurs par les autorités administratives, politiques et religieuses de la Venise malienne. Il est allé présenter le trophée à chacune d'elles, Souleymane Sidibé et Souleymane Tessougué de ORTM Mopti. Dubaï Expo Afrique 2025. Un fils de Mopti, Aboubakar Sinayogo, alliance TKP, coordinateur de l'ONG GRADP, a remporté un trophée dans la catégorie humanitaire. Ce trophée lui est décerné pour ses actions humanitaires et patriotiques dans la région. Après Dubaï, il est venu présenter le trophée aux autorités régionales de Mopti. Nous ne pouvons que remercier les grands dieux vraiment d'avoir accordé ce trophée à notre fils, le fils du territoire, qui ne ménage aucun effort vraiment pour le développement économique et social de notre région. C'est tout simplement de lui dire ce qu'il est en train de faire, de continuer avec ça. Et tout homme est venu pour bâtir quelque chose. Je ne fais que lui encourager. Nous sommes tout simplement fiers. Et nous puissions dire que nous ne sommes guère surpris. Nous sommes guère surpris dans la mesure où nous connaissons effectivement les valeurs de l'individu, la personnalité de l'individu, la détermination ardente qu'il manifeste dans la vie de tous les jours, ce qui est forcément le couronnement de tout un parcours. Nous osons l'exhorter à faire sienne des valeurs déjà dénotées par d'autres talents. Nous le demandons de performer ses acquis. Quant au détenteur du trophée, il s'est réjoui de l'accueil des autorités régionales. Je pense que ce trophée, c'est le fruit d'un résultat collectif. Je remercie tout le monde. Je dédie ce trophée particulièrement au président de la transition, son Excellence Assimi Goïta. Cette série de présentations est une marque de considération et de reconnaissance aux autorités régionales de Mopti pour leur accompagnement à Aboubakar Sinayogo. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À 20h, vous avez rendez-vous avec Barakissa Ouattara. Bel après-midi.